Que puis-je faire pour vous, commandant? Il y a quelque chose que je devrais savoir? Garus est sur des charbons ardents depuis qu'il a reçu un message. Vous devriez peut-être aller le voir, il est à la batterie principale. Autre chose, commandant? Ce sera tout. Si vous avez besoin de quelque chose, je reste ici. Shepard, ça me fait plaisir de vous voir. J'aurais peut-être besoin de votre aide. Sidonis, vous vous rappelez? Celui qui a vendu mon équipe. J'ai retrouvé sa trace. Il y a un spécialiste à la citadelle, un certain Fade. Il n'a pas son pareil pour faire disparaître les gens. Or, figurez-vous que Sidonis a été vu avec lui. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'a fait Sidonis exactement? Il a rencardé les mercenaires. Il leur a donné l'emplacement de notre base. Il a prétexté un contrat bidon pour me faire sortir et il a laissé les mercenaires attaquer mon équipe. Mes hommes ont été pris au dépourvu. Le temps que je revienne, il n'y avait que 2 survivants, qui sont morts peu après. Mes 10 hommes sont morts à cause de lui. Qu'est-ce que vous comptez faire quand vous l'aurez retrouvé? Œil pour œil, dent pour dent, comme disent les humains. Il me doit 10 vies. Je ne vais pas lui faire de cadeau. C'est vraiment comme ça que vous voulez régler les choses? Oui, vous n'êtes pas forcé d'approuver, mais j'aimerais avoir votre aide. Où est-ce qu'on le trouve, ce Fade? J'ai organisé une rencontre dans un entrepôt près du marché au néon de Zakera. Merci, Shepard. C'est chic de votre part de prendre le temps de m'aider. Les rumeurs fusent ici, et je les entends toutes. Yaratsuni a une sacrée réputation. J'ai fait affaire avec son peuple par le passé. J'ai appris que vous étiez très proches dans le passé. Ça a dû vous faire quelque chose de tomber sur elle après tout ce temps. Jacob mérite mieux qu'un père pareil. Si j'étais à sa place, j'aurais voulu lui faire sauter la cervelle autant que lui. Je ne suis pas vraiment sûre de pouvoir m'occuper. Il n'y a pas grand-chose à voler à bord d'un vaisseau. Revenez me voir tout à l'heure. J'aurai sans doute plein de choses à vous raconter. Vous auriez une minute, Shepard? J'ai un problème à régler. Je vous écoute. Quel problème? Je me sens mal dans ma peau, Shepard. Nerveux. J'ai envie de tuer, à main nue. Plus que d'habitude. Comme si je n'avais pas le choix. Comme si je voulais... Je ne sais pas... Ah, vous voyez? Qu'est-ce qui me prend? Un Krogan pur doit être plus agressif que la moyenne. Ça ne me paraît pas particulièrement surprenant. Normal ou pas, peu importe. Moi, je ne le suis pas. Je ne suis pas habitué à ce bruit. Je veux me contrôler. Quand on avance, quand on se bat, je suis concentré. Mais ici, mon sang hurle. Mes plaques me démangent. Et même vous, vous n'êtes que du bruit. Je suis né en cuve. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais pas ce que je peux faire, Grunt. Il faudrait qu'on aille en parler à quelqu'un de votre espèce. La plupart des Krogan hors monde sont des guerriers. Les docteurs ne quittent pas notre planète d'origine. Tuchanka. Je ne peux pas vous demander d'y aller. Je vais me contrôler. Joker peut nous amener sur Tuchanka. J'ai besoin que tous mes coéquipiers soient au top. Merci, Shepard. Tout ça ne me plaît pas. Je veux péter les plombs par choix, pas par contrainte. Les nouveaux renforts de blindage ont complètement niqué les profils gravimétriques. Mais les moteurs sont au poil. J'ai recalculé les coefficients de Gilborn et réglé les admissions antérieures sur les stabilisateurs du 2e palier. Ouais, c'est ça. Raconte-moi des trucs crades. À propos de mes missions passées, vous avez une minute? Vous pourriez apprendre quelque chose d'intéressant. Je lui en veux pas à Taylor. C'est normal qu'il ait tout fait pour survivre. Un jour, j'ai eu pour mission de rayer un camp butarien de la carte. Les hommes, les femmes et leurs responsables. Ce camp-là y ressemble d'ailleurs. C'est comme ça que j'ai appris que les persécuteurs sont de vraies couilles molles. Quand les rôles s'inversent, ils chient dans leur froc. Je me souviens d'une mission d'infiltration sur Titus. Je jouais les mentors pour un bleu. Un bon gars, mais qui n'avait rien à faire là. Il a vomi dans son casque pendant la descente. Avec les turbulences,
La gerbe flottait partout. Et lui, il croyait qu'il avait été touché à la tête. Le lendemain, il rentrait chez lui. Je crois qu'il est devenu gouverneur. Allez-y, Shepard. On parlera plus tard. Mademoiselle Lawson, ravi que vous ayez survécu. Nous avons eu quelques complications. Que s'est-il passé? Est-ce qu'Oriana va bien? Oui. Mais vous avez indiqué comme source fiable un certain Niket. Il m'a contacté pour m'avertir que votre père avait envoyé des mercenaires d'Eclipse quadriller le secteur. Il a émis l'hypothèse que les mercenaires en avaient après vous personnellement. Par conséquent, il s'est proposé d'escorter la famille d'Oriana jusqu'au terminal. Vous n'avez rien dit sur Niket. C'est un ami de longue date. Voulez-vous faire venir d'autres de vos contacts sur Ilium, mademoiselle Lawson? Non, je ne fais confiance qu'à Niket et à vous. Qu'est-ce que vous avez comme info sur les mercenaires? J'ai vérifié qu'ils appartiennent bien à Eclipse et qu'ils travaillent pour une organisation que mademoiselle Lawson nous avait indiqué de surveiller. Je pourrais éventuellement prévenir les autorités, mais pour l'instant, ils n'ont rien fait d'illégal. Vous avez pris la bonne décision. On va s'en occuper nous-mêmes. C'est votre sœur, Miranda. Qu'est-ce que vous voulez faire? Lanteya, nous allons suivre la proposition de Niket. Shepard et moi, on va prendre la voiture et détourner leur attention. Demandez à Niket d'escorter la famille jusqu'à la navette. Indiquez-lui l'itinéraire par acquis de conscience. Compris, mademoiselle Lawson. Alors l'idée, c'est qu'on se fasse descendre par Eclipse le temps que votre sœur parvienne en sécurité. Eclipse aura reçu l'ordre de prendre ma sœur vivante. Ils ne feront rien qui risquerait de nous tuer. Je doute qu'Eclipse envoie tous ces hommes juste pour vous arrêter. Vous voulez envoyer des renforts à Niket? Non, il sait se défendre. Et puis ça ne ferait qu'attirer l'attention sur lui. C'est quand vous voulez, Miranda. Merci, Shepard. J'apprécie vraiment. Je n'avais pas prévu qu'on aurait à scoltiner Eclipse. Mais eux n'ont rien vu venir non plus. Bon sang. Des aéronefs d'Eclipse. Ils vont larguer des troupes dans les zones de marchandises. Déposez-nous à couvert, derrière eux. Espérons qu'ils veulent vraiment nous prendre vivants. Tirez pas! J'ai dit tirez pas, bordel! Je m'en occupe. Puisque vous ne tirez pas, j'en déduis que vous savez qui je suis. Ouais. On m'avait dit que vous seriez dans la voiture. Vous êtes cette garce qui a kidnappé la gamine de notre boss. Kidnappé? Vous êtes loin du compte. Je vous conseille de vous en aller, vous et vos hommes. Vous croyez avoir tout bien préparé, hein? Le capitaine Eniala est déjà en train d'intercepter la gamine. Elle est au courant pour Niket. Comptez pas trop sur lui. Comment ça, ne pas compter sur Niket? N'y faites pas attention. L'important, c'est que si vous restez raisonnable, il n'y aura pas de mort. Partez. La gamine retrouve son papa et tout le monde est content. Tout le monde sauf ma sœur. Et moi? On ne devrait pas plutôt parler au capitaine Eniala? Ça serait pas dans votre intérêt. Elle est pas aussi polie que moi. C'est la meilleure guerrière d'élite que je connaisse. Je l'ai vue couper des gens en deux avec ses pouvoirs biotiques. Et elle touche une somme rondelette pour vous arrêter. Si elle s'interpose, elle n'aura jamais l'occasion de le dépenser. Un instant, Miranda. Vous avez dit que c'était votre sœur jumelle? C'est ce qu'elle vous a raconté? Non, cette garce a kidnappé la fille de notre boss. Ça fait une bonne dizaine d'années qu'il la cherche. C'est compliqué, Shepard. On a le même ADN, mais pas la même date de naissance. Vous avez volé un bébé au type le plus riche de la galaxie. Je sais pas ce qui va de travers chez vous, mais vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Vous n'aurez pas la sœur de Miranda. Si vous insistez, vous allez le regretter. Le capitaine Eniala a tenu à ce qu'on vous laisse une chance de vous en tirer. Mais depuis qu'on a commencé à parler, mes hommes se sont mis en position de tir.
À mon commandement, on truffe de plomb votre commando. Alors je vous conseille de partir gentiment si vous voulez pas que ça dégénère. Ennemi en visuel, Eclipse! Équipe 4, répondez, équipe 4. Un instant. J'ai récupéré une de leurs radios. Je vais écouter leur transmission. Ça peut nous donner une idée des forces adverses. Shepard, je vous dois des explications. Oriana est ma sœur jumelle génétique. Mais mon père l'a produite quand j'étais adolescente. Elle était censée me remplacer. Je ne pouvais pas laisser mon père lui faire subir à elle ce qu'il m'avait fait subir. Alors je l'ai emmenée avec moi. C'est presque une femme à présent. Pourquoi vous ne m'avez pas dit qu'on allait sauver une gamine? Ce n'est pas une gamine. Elle aura 19 ans cette année. Mais disons qu'à ce moment-là, ça ne m'a pas paru pertinent. Certaines personnes seraient prêtes à se servir d'elle contre moi. Quand il est question d'Oriana, je suis très protectrice. Pardon de ne pas vous avoir fait confiance plus tôt. Vous aviez le droit de savoir. Que vous ayez voulu tailler la route, ça je peux le comprendre. Mais vous avez enlevé un enfant en bas âge. Si vous aviez connu mon père, vous me comprendriez. Je n'ai pas été sa première fille, mais je suis la première qui l'a gardée. J'ai grandi sans aucun ami, toujours poussée à atteindre des buts impossibles. Je n'étais pas sa fille, j'étais... Je ne sais pas comment me qualifier. Oriana a mené une vie normale, elle. J'ai pris la bonne décision. Si les mercenaires d'Eclipse savent où se trouve Oriana, ils vont tenter de l'atteindre sous peu. Il faut qu'on fasse vite. Je suis d'accord. Après ce qu'on a entendu, j'ai un peu d'appréhension. S'ils sont parvenus jusqu'à Niket d'une façon ou d'une autre, ça va être plus compliqué que je ne le pensais. Selon les spécifications que j'ai consultées, il faut passer par la zone d'acheminement des marchandises pour atteindre Oriana. Vous pouvez me dire autre chose sur la zone d'acheminement des marchandises? Il va falloir traverser des tapis roulants, ça risque d'être mouvementé. Pas facile d'acquérir une cible dans ces conditions. Il faudra ouvrir l'œil. Et les transporteurs de marchandises contiennent des matériaux dangereux, alors ne tirez pas en aveugle. J'espère qu'on peut faire confiance à votre ami. Totalement. Niket est l'un de mes plus vieux amis. Mon seul véritable ami, on pourrait même dire. C'est la seule personne avec qui je suis restée en contact quand j'ai quitté mon père. Il n'y a aucun risque que votre père se serve de Niket pour vous atteindre? Il a sans doute essayé. Mais Niket est l'une des rares personnes qui comprend la véritable nature de mon père. Quand je me suis enfuie, j'ai mis ma vie entre ses mains, Shepard. Ce n'est pas maintenant qu'il va me trahir. Allez, il faut qu'on trouve Niket et Oriana. D'accord. Ils sont de l'autre côté du tapis roulant. Trouvez le bon timing pour tirer. Niket atteint le terminal. Il va amener la famille à notre transporteur. Niket? Mais c'est pas possible. Peut-être que le capitaine sait qu'on écoute. Qu'elle transmet des informations fallacieuses pour nous induire en erreur. Ou peut-être que c'est encore autre chose. Niket ne ferait pas ça. Bon sang, pourquoi ce truc ne va pas plus vite? Qu'est-ce qui vous rend si sûr de la loyauté de Niket? Il aurait pu me trahir quand j'ai pris la fuite. Je suis sûre que mon père a tenté de le corrompre. S'il ne l'a pas fait à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il le ferait maintenant? Niket était au courant que vous avez soutiré Oriana à votre père? Non, il ne l'a découvert que récemment. C'était trop personnel pour que j'en fasse part à qui que ce soit. Je ne me suis jamais posé la question, mais peut-être que... Non, je suis sûre qu'il a compris mes intentions. Il sait ce que j'ai enduré. La seule façon d'être fixé, c'est de retrouver Niket. Ensuite, je toucherai un mot à ce capitaine Enyala. Écoutez-moi, j'ai l'autorisation de changer leur itinéraire. Je suis désolé, monsieur. Nous appliquons une procédure de sécurité. Jusqu'à ce que la situation du terminal de marchandises se détende, aucun passager ne peut changer de vol. Je perds mon temps, Niket.
Que la gamine arrive à destination d'une façon ou d'une autre, je touche ma paye. Non. On m'a dit que je pouvais agir comme je le sentais. Inutile de traumatiser cette famille plus que... Miri. Je sens qu'on va s'amuser. Niket, tu m'as trahi. Comment vous voulez qu'on procède, Miranda? Pourquoi, Niket? Tu étais mon ami. Tu m'as aidé à fuir mon père. Oui, parce que tu voulais partir. C'était ton choix. Mais si j'avais su que tu kidnapperais un bébé... Je ne l'ai pas kidnappé, je l'ai sauvé. Sauvé d'une vie d'opulence et de bonheur? Ne me fais pas rire. Tu voulais juste te venger de ton père. Comment a fait le père de Miranda pour vous convaincre? On m'a dit qu'à l'époque, Miri avait kidnappé sa petite sœur. Que je pouvais contribuer à la retrouver sans que la famille en souffre. Je leur ai dit que tu n'aurais jamais fait une chose pareille. Qu'ils pouvaient aller se faire voir. Et c'est là que tu m'as avoué ce que tu avais fait. Je les ai rappelés la nuit même. Pourquoi tu ne m'as pas appelé moi, Niket? On a vécu beaucoup de choses ensemble. Tu aurais au moins pu me laisser m'expliquer. J'étais en droit de savoir que tu avais kidnappé ta sœur, Miri. De savoir que tu travaillais pour Cerberus. Mais il a fallu que ce soit ton père qui me l'apprenne. Combien le père de Miranda vous a donné? Une fortune. Bon sang, Niket. De cette vie-là, tu étais le seul en qui j'avais confiance. Et il le savait. C'est bien pour ça qu'il m'a acheté. Et tu as accepté son argent? Ne joue pas les moralisatrices, Miri. Tu as accepté son argent pendant des années. Je savais qu'Eclipse n'hésitait pas à se salir les mains. Mais kidnapper une gamine? Je ne la kidnappe pas, je la sauve. Allez, Niket. On achève cette garce et on fiche le camp d'ici. Essayez donc. Je vous laisse juste le temps de vous changer. Ne me dites pas que Cerberus vous laisse vous balader dans cette tenue. Que vous soyez d'accord ou non avec Miranda, ça fait maintenant des années qu'Oriana est avec sa famille. Son père peut encore lui donner une vie meilleure. Tu n'as pas idée de la vie que mon père lui réserve. Tout ce que je sais, c'est que j'ai connu la pauvreté, Miri. Et ça ne m'a pas vraiment plu. Il veut arracher une fillette à la seule famille qu'elle connaît. Ça ne te paraît pas révélateur de sa personnalité? Si vous travaillez pour le père de Miranda, ça veut dire qu'il est au courant pour Oriana. Il faut qu'on trouve une nouvelle solution. Le père de Miranda n'a aucune info sur Oriana. Je savais que tu avais des programmes espions dans l'ordinateur de ton père, Miri. Alors j'ai tenu ça secret. Je suis le seul à savoir. Ce qui veut dire que tu es la seule menace. Je ne voulais pas en arriver là, Niket. Tu vas me manquer. Miranda, stop! Ne faites pas ça! Il faut que je mette fin à tout ça, Shepard. Mon père va continuer à traquer Oriana. Niket peut peut-être se rendre utile. Parlez à votre père. Dites que vous êtes arrivé en premier. Je vais lui dire que tu l'as cachée. Que je ne sais pas où elle est. Je ne veux plus jamais te revoir, Niket. Une chose de faite. Sur ce, si vous permettez, j'ai une cargaison à livrer. Je vais te faire la peau, salope. Ça vient à droite! Je n'en reviens pas que Niket m'ait vendu. Je n'avais même pas envisagé ce cas de figure. Malgré toutes vos améliorations, vous restez humaine, comme nous tous. Mais j'ai laissé mes sentiments prendre le pas. Et je me suis plantée. Pourquoi vous ne m'avez pas laissé le tuer? J'aurais pu m'en occuper, mais le voir se faire descendre par cette garce d'Assari... Vous aviez toujours de l'affection pour lui, même s'il vous a trahi. C'est vrai. Et mon père le savait. Il s'en est servi contre moi. Ça a toujours été comme ça. Mon père me donnait tout ce que je voulais, mais il y avait toujours un piège quelque part. Quelque chose qui contribuait à son plan à long terme. Quand je me suis enfuie, j'ai rejeté tout ce qu'il m'avait donné. Sauf Niket. J'ai été trop faible. Vous ne pouvez pas rejeter tout ce qui vous est cher par simple précaution. Tout va bien, Shepard. Mon père m'a fait souffrir, mais il ne m'a pas brisé. Il a eu beau essayer de me façonner à son image, je reste moi-même. Il y a d'autres vieux amis que votre père pourrait retourner contre vous? Non, j'ai coupé les ponts avec tous les autres.
Maintenant, toutes mes connaissances travaillent pour Cerberus. Ou vous. Mon père a beau être puissant, il ne va pas risquer de se mettre à dos l'homme trouble. Il vous reste Oriana. Mon père ne me l'a pas donné. C'est moi qui l'ai emmené. Mais... oui, vous avez raison. Il me reste encore quelque chose. Merci. Aucun signe d'éclipse. On dirait que la voie est libre. La voilà. Elle est en sécurité, avec sa famille. Venez, il faut qu'on parte. Vous ne voulez même pas lui dire bonjour? L'important, ce n'est pas ce que je veux. C'est ce qui est bon pour elle. Moins elle en saura sur moi, mieux elle se portera. Elle a une famille, une vie. Je ne ferai que compliquer ça. Elle n'a pas besoin de connaître les détails. Mais quel mal y a-t-il à lui dire qu'elle a une sœur qu'il aime? Oui, vous avez raison. Allez-y, on vous attend là. À votre avis, commandant, elle va se décoincer un peu, Miranda, ou bien... Non, c'est bête comme question. J'imagine que tout est en ordre par ici. Pour l'instant, ça va. Je me suis fracturé le pouce en coupant le son. Mais là, au moins, on se comprend. C'est tout pour l'instant. À bientôt, commandant. Commandant, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'avais plutôt envie de bavarder un peu. Pourquoi pas? Une pause ne serait pas de refus. C'est l'occasion ou jamais, pas vrai? Vu la manière dont les gens causent, on pourrait aussi bien être mort. Sur ce genre de mission, l'équipage subit une sacrée pression. Sur le prochain Normandie, il faudra penser au bar. Je préférerais éviter qu'on repasse par là. La dernière fois, on en a chié un max à tout retaper. N'en parlez pas. Ouais, vous étiez aux premières loges. Je crois pas qu'ils investiraient autant de fric sur ma pomme si on foirait la mission. C'est l'enfer de se la jouer héros de la galaxie. Pas vrai, Shepard? Rien n'est facile quand on choisit cette voie. Imaginez, si tous ceux qui comptent sur notre victoire se bougeaient le cul, les récolteurs auraient de sacrés problèmes sur les bras. Ou sur les tentacules, au choix. On aura des alliés à revendre une fois la victoire en poche. J'espère qu'on sera là pour le voir. Ça, c'est sûr. Bref, faut que je m'y remette. Ça m'a fait du bien de vous parler. Bonjour, vous avez une minute? Je suis de tout cœur avec Miranda et sa sœur. C'est une situation difficile. Le docteur Chakwas reçoit peu de visites, en dehors de ses patients, je veux dire. Il paraît que vous avez bu un verre avec elle? C'est une bonne chose. Avec tout ce qui se passe, avoir de bons amis devient un luxe. Gabi et Ken feraient un très beau couple, mais je crois qu'ils ne s'en rendront jamais compte. Revenez me voir tout à l'heure, j'aurai sans doute plein de choses à vous raconter. Merci pour tout, Shepard. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Sans vous, je n'aurais jamais réussi à retrouver Oriana à temps. Je suis heureuse que Niket ait voulu se racheter, malgré le résultat. Merci de m'avoir retenu, commandant. Ça vous convient, le nouvel environnement de votre sœur? Elle a ce que je voulais lui donner, une vie normale et la liberté de choisir sa voie. Et puis elle sait qu'elle a une sœur aînée.
Une amie. Vous comptez lui reparler? Franchement, je ne sais pas. Pour une fois, je n'ai pas réfléchi autant à l'avance. Je m'en occuperai après notre mission. Il faut que je reste concentré. Et de son côté, elle a besoin de temps pour se faire à son nouveau foyer. Vous ne m'avez pas dit de quoi vous avez parlé. Je me suis présentée. Sa famille est tombée des nues. Elle s'est ressaisie très vite. Elle est aussi intelligente que moi. Elle fait du violon. Son morceau préféré, c'est l'adagio de la 5e de Nielsen. Comme moi. Son but, c'est de travailler dans le développement colonial. Elle m'a raconté une plaisanterie là-dessus. Elle a beaucoup d'humour. Au moins une chose qu'on n'a pas en commun. Si je peux faire autre chose, avertissez-moi. Je pense que tout va bien se passer maintenant. Mon père n'a aucune chance de retrouver sa famille là où elle est. Mais merci, commandant. Ma sœur est à nouveau en sécurité, et c'est en grande partie grâce à vous. Je m'en souviendrai. L'homme trouble veut vous parler dans la salle de débriefing, commandant. Je vous passe l'homme trouble, commandant. Shepard, il y a du neuf. J'ai intercepté l'appel de détresse d'une patrouille turienne. Elle a débusqué un vaisseau récolteur au fin fond du système Corlus. Les Turiens ont été anéantis, non sans avoir neutralisé le vaisseau récolteur. J'ai besoin de vous pour aborder ce vaisseau et en extraire des données sur les récolteurs. Trouver le moyen d'accéder à leur monde. J'ai du mal à croire qu'une patrouille turienne soit venue à bout d'un vaisseau récolteur. D'après nos rapports, la coque est intacte, mais tous les systèmes semblent inactifs. Les réparations sont peut-être déjà en cours. Je ne prétends pas que ce sera sans risque, mais l'occasion est trop belle. Si leur patrouille est portée manquante, pourquoi les Turiens ne réagissent pas? Ils finiront bien par réagir. Mais j'ai intercepté le signal, et entre-temps, nous leur expédions des rapports truqués. Vous aurez fait l'aller-retour avant que les Turiens n'aient percuté. Vous êtes sûr que l'information est fiable? L'information est mon arme, Shepard. Fiez-vous à moi. Envoyez les coordonnées, je m'en charge. C'est déjà fait. Dès que vous serez à bord, établissez la liaison avec IDEA. Elle épluchera leur banque de données, à la recherche d'informations sur le relais Oméga 4. Bonne chance, Shepard. Les coordonnées sont dans la boîte. Allons cueillir ce vaisseau récolteur. Vaisseau récolteur en visuel, commandant. Émission très basse. D'après ces signatures infrathermiques, la plupart des systèmes sont hors ligne. Les moteurs sont inactifs. Ce truc est énorme. Comment les Turiens s'y sont pris pour le descendre? Le LADAR ne détecte aucune brèche sur le flanc ouvert. Je ne relève aucune distorsion gravitationnelle. Le propulseur semble inactif. Jonction dans 30 secondes, commandant. Bonne chance. J'ai jamais vu de vaisseau comme ça. On dirait une ruche géante. Les balayages radars ont décelé un point d'accès raccordé aux bases de données des récolteurs. Je reporte son emplacement sur votre ordinateur embarqué. Shepard, j'ai comparé la signature EM de ce navire aux profils archivés. Il s'agit du bâtiment que vous avez rencontré sur Horizon. Peut-être que les tourelles de défense ont mâché le travail des Turiens? Les humains disparus sont peut-être à bord, morts ou vifs. « 1
ressemble au conteneur qu'on a trouvé sur Horizon. Mais il n'y a personne dans cela. Ça me rappelle ma cuve. Je parie qu'ils ont supplié qu'on les épargne. Que s'est-il passé ici? De la viande froide, des tas. Il s'agit sûrement de sujets test. Une fois l'expérience menée à terme, ils les ont mis au rebut. Ils ne méritaient pas ça. On obtient rarement ce qu'on mérite. C'est un récolteur. Il menait des expériences sur l'un des leurs? Idea, j'upload les données depuis ce terminal. Essaie de trouver ce qu'ils avaient en tête. Données reçues. Analyse en cours. Les récolteurs se livraient à des comparaisons génétiques fondamentales entre leur espèce et l'humanité. Ils recherchent des similarités? Je ne m'explique pas leurs motifs. Je ne dispose que de bilans préliminaires. Ils dénotent un fait remarquable. Une structure génétique à quadruple hélix, similaire aux échantillons prélevés dans les ruines anciennes. Cette structure est caractéristique d'une seule espèce, les protéins. Mon Dieu, les protéins n'ont pas disparu. Ils sont devenus les esclaves des moissonneurs. Ce ne sont plus des protéins, Shepard. Leur génotype témoigne de manipulations génétiques considérables. Les moissonneurs les ont reprogrammés pour satisfaire leurs besoins. Et personne ne s'est jamais rendu compte de ça? Personne n'a jamais eu l'occasion d'étudier d'aussi près le code génétique des récolteurs. J'ai déjà comparé 2000 allèles aux fragments archivés. Ce récolteur descend d'une colonie protéenne établie dans le secteur Styx-Theta. Mais son génotype présente des signes de profonde altération. 3 chromosomes sous-numéraires, structure hétérochromatine limitée, élimination des séquences jugées superflues. Les moissonneurs n'ont pas exterminé les protéins. Ils ont fait d'eux des monstres, des esclaves. Et pourtant, ils sont à la solde des moissonneurs. Il faut qu'on les arrête. Je n'ai aucune envie de finir comme ça. Pas moyen. Faisons ce qu'on a à faire avant que les récolteurs ne rappliquent. En avant. Regardez, au plafond. D'autres de ces nacelles bizarres. Des centaines. Il y en a combien d'occupés? Beaucoup trop. Je ne détecte aucun signe de vie dans les nacelles, Shepard. Les victimes ont dû périr lorsque le vaisseau a perdu son alimentation principale. Commandant, il faut que vous écoutiez ça. J'ai demandé à IDEA d'analyser ce vaisseau. Appelez ça de l'instinct. J'ai confronté son profil EM aux données relevées par le Normandie il y a 2 ans. La concordance est parfaite. Le même vaisseau me colle au train depuis 2 ans? C'est trop gros pour être une coïncidence. Ça ne colle pas, commandant. Ça sent le piège à plein nez. C'est énorme. Tous les humains du système Terminus suffiraient à peine à remplir toutes ces nacelles. Ils vont s'attaquer à la Terre. Pas si on les arrête. Un panneau de commande sur la plateforme. On devrait peut-être s'en servir? Il devrait avoir des cadavres au moins. Quelque chose cloche. IDEA, je te relie au vaisseau des récolteurs. Regarde si tu peux tirer quoi que ce soit d'utile dans leur banque de données. Extraction des données en cours. Ouais, ça ne me dit rien qui vaille.
bien, Joker. Il s'est passé quoi au juste? Une surtension massive. Les systèmes ont morflé, mais tout est revenu à la normale. J'ai reventilé l'essentiel de la surcharge vers les structures non critiques. Shepard, ce n'était pas une défaillance, mais un piège. Il va nous falloir un coup de main, Idea. J'ai des difficultés à maintenir la connexion. Quelqu'un a infiltré le système. Connexion rétablie. Je dois terminer le téléchargement avant de contourner les systèmes. Débrouille-toi pour faire ça vite, Idea. Faites gaffe, ils arrivent. Ennemi repéré. Prise de contrôle direct. Prise de contrôle direct. Inutile de résister. Bombe en approche. Je dois franchir les pare-feux dressés autour de 8000 nœuds d'accès. J'ai atteint ma capacité de traitement maximale. N'endommagez pas le corps, bouge plus. Si je dois Bouclier neutralisé. Yes, Shepard. Je n'hésiterai pas. Vous allez apprendre ce qu'est la vie. Votre enveloppe est fragile. Enfin dans le cul. Affrontez la mort. Vous allez Shepard, vous devez rétablir manuellement ma connexion à la console de commande. J'ai repris le contrôle de la plateforme, Shepard. Je savais qu'on pouvait compter sur toi, Idea. Je travaille toujours au mieux de mes capacités. Tu as trouvé ce qu'on cherchait? J'ai extrait des données qui nous permettront de franchir sans encombre le relais Oméga 4. J'ai également trouvé l'appel de détresse turien qui a servi de leurre pour ce piège. Il émanait des récolteurs. C'est inhabituel. Ça me paraît pourtant logique qu'ils aient envoyé le message original en tant qu'appât. Non, ce qui est inhabituel, c'est que les canaux de détresse turiens sont dotés d'un cryptage secondaire. Or, dans ce message, il est corrompu. Il n'est pas possible que l'homme trouble ait pu croire à l'authenticité de cet appel de détresse. Qu'est-ce qui te rend si sûr? J'ai trouvé l'anomalie à l'aide des protocoles de détection de Cerberus. C'est lui qui les a écrits. Il savait que c'était un piège? Pourquoi est-ce qu'il nous a envoyés là-dedans? On n'a pas le temps de chercher à qui la faute. On verra ça avec lui en temps et en heure. Cerberus a la réputation de trahir ses alliés, Shepard. J'aurais dû le voir venir. Commandant, on a un autre problème sur les bras. Le vaisseau récolteur est en cours d'allumage. Barrez-vous bien avant que leurs armes ne se réactivent. Pas question de perdre un autre Normandie. Je n'ai pas un contrôle total sur leur système. Je ferai ce que je peux pour vous exfiltrer. Envoie des coordonnées d'extraction. On se bouge.
commence à urger, commandant. Faut qu'on dégage. Vous avez entendu? Tout le monde à bord du Normandie. Bougez-vous! Accrochez-vous les gens. Cette fois, je vais leur en donner pour leur fric. Jouer les valseuses à l'infini, Idéa, sors-nous de là. Indiquez une destination, monsieur Moreau. Partout, sauf ici. Très bien, moteur gravitationnel initialisé. Un appel de l'homme troupe, commandant. Ça tombe bien. Vous avez les comptes à régler, je crois. Shepard. Apparemment, IDEA a pu isoler des données exploitables avant que le vaisseau récolteur ne redevienne opérationnel. D'après IDEA, ce sont les récolteurs qui ont émis le signal de détresse. Je savais que vous nous trahiriez. Nous sommes en guerre. Chaque minute gaspillée est une minute de plus offerte à l'ennemi pour se préparer. Je connais les enjeux, mais on est censé être du même bord, et je ne vous fais pas confiance. Sans ces informations, la planète d'origine des récolteurs serait restée inaccessible, et l'humanité aurait perdu tout espoir de survie. C'était un piège. Mais je n'ai jamais douté de votre succès. Et n'oubliez pas, IDEA, les récolteurs n'avaient pas prévu son existence. Vous auriez dû m'en parler. Vous prétendez que je suis inestimable et pourtant, vous faites tout pour me faire tuer. Il fallait que les récolteurs s'imaginent en position de force. Vous mettre au courant n'aurait fait qu'éveiller leurs soupçons. De plus, je ne vous aurais pas expédié là-bas si j'avais jugé que vous n'étiez pas à la hauteur. Je ne joue pas avec la vie de mes hommes. Il y a toujours d'autres options. Ce n'est jamais agréable d'être subordonné. Moi-même, j'en serais incapable. Mais les faits sont là. Ces décisions doivent être prises. Ce défilé ne rime à rien. Mais plus important que tout, notre plan a payé. IDEA a confirmé nos soupçons. Les vaisseaux moissonneurs et récolteurs intègrent un module d'identification synchronisé au relais. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre la main sur l'un de ces modules. Vous avez un plan, je suppose? L'une de nos équipes scientifiques prospecte l'épave d'un moissonneur en ce moment même. Rendez-vous sur place et prélevez son module d'identification. Où est-ce que vous avez déniché cette épave? Une équipe scientifique de l'Alliance a récemment conclu que le grand rift de la planète Klendagon résultait de l'impact d'une arme électromagnétique. Une arme électromagnétique très ancienne. J'ai détaché une équipe pour retrouver l'arme en question, ou sa cible. Ils ont découvert les deux. L'arme n'était plus fonctionnelle, mais elle a permis de calculer la trajectoire de la cible. Une épave de moissonneur vieille de 37 millions d'années. Nous l'avons localisée et piégée dans le champ gravitationnel d'une naine brune. Les naines brunes sont un genre d'étoile prématurée, c'est ça? Grossièrement, oui. Ce sont des géantes gazeuses dont la masse est très inférieure au corps stellaire. Attendez-vous à des vents violents et à des températures écrasantes. Le moissonneur génère un champ gravitationnel qui le maintient en orbite. Sans doute une réaction automatisée aux agressions exogènes. L'environnement est stable, sinon hospitalier. J'étais aux premières loges quand Sovereign a décimé la flotte concilienne. J'ai du mal à croire qu'on puisse neutraliser une telle puissance. Ce vaisseau est le vestige d'une bataille ancienne, livrée à une époque où les mammifères terriens barbotaient encore dans la soupe originelle. L'espèce à l'origine de cette attaque a disparu sans laisser de traces. Sans doute un dernier barreau d'honneur avant d'être rayé de la carte. J'ai comme l'impression que ce sera plus complexe qu'une simple opération de ramassage.
Nous avons perdu le contact avec l'équipe du Dr Chandana peu après leur embarquement. Les premières investigations n'ont rien donné, et je n'ai pas voulu risquer d'y affecter davantage de ressources. Mais ça ne change rien. Il nous faut ce module. Je transmets les coordonnées à Joker. Entre-temps, je vous suggère d'annoncer à votre équipage que je n'ai pas risqué leur vie inutilement. La suite des opérations n'en sera que facilitée. IDEA, rassemble l'équipage. On a pas mal de choses à se dire. Entendu, Shepard. Alors finalement, l'homme trouble ne nous a pas trahis. Étonnant. Il nous a menti, manipulé. Il avait besoin des données des récolteurs. C'était un risque nécessaire. Il n'avait pas vraiment le choix. J'espère seulement que ce module d'identification fonctionne. Mon analyse est correcte, commandant. En me basant sur les données récupérées dans le vaisseau récolteur, j'ai également réussi à localiser leur planète d'origine. Il doit y avoir une erreur. IDEA ne se trompe jamais. La planète d'origine des récolteurs est située en plein cœur du centre galactique. C'est impossible. Le centre galactique est truffé de trous noirs et de supernovas. Il ne peut pas y avoir de planète habitable dans ce coin-là. C'est peut-être une construction artificielle? Une station spatiale protégée par des champs gravitationnels et des boucliers anti-radiation? Non. Même les récolteurs ne disposent pas d'une technologie aussi avancée. Les récolteurs ne sont que les serviteurs de notre véritable ennemi. Nous avons tous vu de quoi les moissonneurs sont capables. Ce sont eux qui ont construit les relais cosmodésiques et la citadelle. Alors pourquoi pas une station spatiale entourée de trous noirs? Je comprends mieux pourquoi personne n'est jamais revenu du relais Oméga 4. La seule conclusion logique, c'est qu'il existe une zone sécurisée de l'autre côté du relais. Une région où les vaisseaux peuvent survivre. Normalement, les protocoles de transfert devraient bloquer le passage. Les déviations de quelques milliers de kilomètres sont fréquentes, mais généralement peu dangereuses. Dans le centre galactique, ce serait la mort assurée. Le module d'identification des moissonneurs doit utiliser d'autres protocoles, des protocoles cryptés et plus complexes. C'est bien beau de pouvoir suivre les récolteurs. Encore faudrait-il qu'on ait une chance de les battre. Pour l'instant, c'est trop risqué. Tôt ou tard, il faudra bien qu'on se décide. Pourquoi attendre? Ce moissonneur est bon pour la casse. Et si les récolteurs nous avaient tendu un piège, je crois qu'il faudrait renforcer l'équipe avant de nous jeter dans la gueule du loup. Plus on sera nombreux, plus on aura de chances de réussir. Le mieux, c'est d'abord de renforcer l'équipe. C'est vous qui voyez, commandant. Quel que soit votre choix, on est avec vous. Commandant, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'avais plutôt envie de bavarder un peu. Je vais bien, Shepard. Je suis paré à tout. Surtout si ça implique d'aller siffler quelques verres à la santé de la citadelle. On se parlera plus tard. Commandant? Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Je me suis fait un sang d'encre quand vous étiez dans le vaisseau récolteur. Heureusement qu'IDEA était là. L'équipage du Normandie a fait ses preuves. Vous y compris. C'est trop d'honneur. On a fait tout notre possible, mais c'est surtout IDEA qu'il faut remercier. L'homme trouble avait tenu à installer IDEA pour cette mission. Je comprends mieux pourquoi à présent. Bref, que puis-je faire pour vous, commandant? Il y a quelque chose que je devrais savoir? Vous avez des messages non lus sur votre terminal privé. Autre chose, commandant? Ce sera tout. Si vous avez besoin de quelque chose, je reste ici. Commandant, que puis-je faire pour vous? Vous auriez une minute? Oui, bien sûr. Justement, je voulais vous parler, moi aussi. Je voulais m'excuser, tout simplement. Je pensais que vous ne seriez pas à la hauteur, mais j'avais tort. Franchement, après ce que j'ai vu, Cerberus aurait dû vous recruter plus tôt. Vous, je vous fais confiance, mais pas à Cerberus. Vos expériences vont trop loin. J'en conviens.
Mais je connais un certain Spectre qui lui aussi a mis l'éthique de côté plus d'une fois en poursuivant sa reine et les guettes. Et votre concours serait un atout. Nous avons beaucoup trop de candidatures xénophobes. Il nous faut plus d'individus qui comprennent nos raisons réelles. Qu'est-ce que Cerberus avait en tête en prenant des enfants comme Jack pour cobaye? C'était une erreur. Je n'y suis pour rien. Une erreur corrigée dès que nous avons découvert la portée de ces expériences. Avec votre intelligence, vous auriez pu décrocher à peu près n'importe quel poste. Pourquoi celui-ci? Parce que je continue à jalouser le temps que Mordin a passé dans le GSI, à travailler avec des gens aussi intelligents que lui. Cerberus ne me dit jamais que quelque chose est impossible. On m'attribue mes ressources et on me laisse faire. Vous, on vous a donné beaucoup plus. Une nouvelle vie, un nouveau vaisseau, un contact direct avec l'homme trouble. Sa meilleure décision a été de vous affecter à mon commando. Vous vous en seriez sorti aussi bien sans moi. Je n'aurais pas tenu ce discours avant, mais... Vous avez quelque chose que je n'ai pas. Une ardeur qui pousse les autres à vous suivre jusqu'en enfer. Mon père m'a donné les meilleurs gènes du marché. Mais ça n'a pas suffi. Vous ramenez toujours vos gènes sur mesure pour un oui ou pour un non. Ça vous dérange, pas vrai? Je suis ce que je suis, Shepard. Je ne peux rien y faire. Mon intelligence, mon aspect, même mes pouvoirs biotiques. Tout ça, il a payé pour l'avoir. Vos exploits, c'est à vos talents que vous les devez. Moi, je ne peux revendiquer que mes erreurs. Les gènes ne donnent pas de résultats en eux-mêmes. Votre habileté et votre dévouement crèvent les yeux. Merci, commandant. C'est gentil. Je dois reprendre le travail. Mais merci d'être passé. Kenneth, tu crois qu'on va s'en tirer? Bien sûr, Gabi. Enfin, l'important, bien sûr, c'est qu'on abatte les récolteurs, quitte à y rester. Commence pas à penser comme ça, on va survivre.